Shalom à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos des faux Christ. J'ai vu qu'il existait je ne sais pas combien de faux prophètes au cours de notre histoire et depuis la mort et la résurrection de Yeshua jusqu'à donc la venue de Yeshua jusqu'à maintenant, il y a eu des faux prophètes et des faux messies et des faux sauveurs que je vais en parler. Il faut savoir que c'est Yeshua qui est le Mashiach et le Fils de Dieu, et que même Yeshua, il a dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 5, il a dit « Plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. » Donc, il y a aussi, Yeshua, il avait prévenu dans Matthieu chapitre 24 versets 23 à 24, il a dit « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, nous voyons que même dans le livre des Actes chapitre 13 verset 6, il y avait un faux prophète juif nommé Bar Jésus dans l'île de Paphos, comme est écrit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète nommé Bar Jésus. Il faut savoir que même les talmudistes ont dit que Barabbas était le Messie. C'est incroyable parce qu'ils ont mis même le nom de Yeshua Barabbas au point de séduire un maximum de personnes et limite insulter Yeshua, le véritable Mashiach, le Ben Elohim. Il faut savoir que Yeshua, il est appelé Yeshua Ben Yosef, ou Yeshua Ben David, ou aussi Yeshua Ben Myriam. Donc, Yeshua Ben Yosef, c'est Jésus, fils de Joseph. Yeshua Ben David, Jésus, fils de David. Donc, Yeshua, fils de David. Et Yeshua, fils de Myriam, c'est Yeshua, fils de Marie. Donc ça, c'est le véritable Yeshua. Et non Yeshua Barabbas, ou alors nous avons ici le Bar Jésus, de Actes chapitre 13, verset 6. Donc là, les historiens, les talmudistes, tous ceux qui veulent accuser Yeshua, mettent des faux Yeshua pour discréditer le véritable Yeshua. Par exemple, au niveau humain, nous avons des faux prophètes qui se sont élevés lors de la révolte juive au temps des Romains, donc c'est quelque temps après la mort et la résurrection de Yeshua, donc avant la destruction du temple, il y a eu Shammai et Bar Korba, qui étaient de faux prophètes qui se sont levés, mais ils ont été exterminés par les Romains. Donc là, nous avons de nos jours des faux prophètes et des faux Jésus, appelés par exemple Henri Cristo, qui est au Brésil, où nous avons aussi un faux prophète qui est venu au Kenya qui s'appelait Michael Job, ce faux prophète. Il y a aussi en Sibérie, voilà, il y a aussi le Vissarion, le faux messie autoproclamé de Sibérie. Donc lui, par contre, il est allé derrière les barreaux, le Jésus de Sibérie. Voilà, il y a de faux Jésus qui sont intervenus au cours de l'histoire. Donc, ils ont même fait des films sur ça et tout. Et même, il y a des scientifiques qui ont osé mettre un faux Yeshua. C'est à propos à la recherche du vrai visage du Christ. Et qu'il y a des scientifiques qui ont mis on dirait un homme du Moyen-Âge. Je mettrai sur la photo. Et puis beaucoup disent voilà à quoi ressemble Yeshua. Donc vous voyez, il y a plein de Yeshua, il y a plein de Jésus complètement barges et farfelus, complètement à la ramasse, qui sont sortis de la terre, tout comme Yeshua l'avait dit. De faux Yeshua, de faux Jésus en sortiront. Voilà. Il y en a qui ont même pris des images d'acteurs, parce qu'il y en a, ils ont joué des films de Jésus. Donc, par exemple, Robert Powell. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la photo de Robert Powell pour
adoré l'image de ce Jésus qu'il a fait un film. Nous voyons donc que beaucoup adorent l'acteur plutôt que Yeshua lui-même. Donc voilà. Donc nous allons y venir donc. Alors pourquoi il y a eu tant de choses comme ça? Eh bien, à cause des traditions sur le faux Jésus, sur les faux Jésus, les traditions ont commencé lorsque les païens, et même les juifs, virent qu'il y avait un trou. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le téléphone qui a sonné. Donc, comme je disais, ils ont profité qu'il y a eu un trou entre ses 12 ans jusqu'à ses 30 ans. Qu'il y a eu un trou dans l'histoire de Yeshua entre ses 12 ans et ses 30 ans. Dès lors, il y a eu plusieurs fausses histoires et traditions qui ont vu le jour pour créer des faux Jésus. La plupart du temps par jalousie envers Yeshua, il faut le dire juste, comme le Toldot Yeshua qu'on va revenir là-dedans, mais aussi dans le but de salir la mémoire et l'histoire de Yeshua, mais aussi de le discréditer et de lui enlever sa véritable nature et sa véritable mission qu'il est venu sur terre. Donc c'est dans le but de détruire la mémoire et l'œuvre de Yeshua, puisque Yeshua a dit que puisqu'il ne l'accepte pas, ses œuvres ne sont pas acceptées. Et c'est en train de se réaliser avec les faux Jésus et tout. Mais ce n'est pas tout. Ces fausses traditions ont été créées dans le but de détourner la vérité, d'empêcher des personnes de croire en Yeshua afin qu'ils ne reçoivent point la vie éternelle. Car nous savons tous que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui seul. Il est la résurrection et la vie. Il donne la vie éternelle à qui il veut. Donc voilà. Le but en vrai des faux Yeshua, des faux Jésus, est dans le but d'empêcher un maximum de croire en lui et d'accomplir les œuvres de Satan, donc d'emmener un maximum de personnes en enfer. Donc voici les faux Yeshua. J'ai pris certaines traditions, bien évidemment il y en existe des millions, mais j'ai pris ceux qui sont le plus souvent cités ou qui sont le plus souvent donnés en exemple. Donc nous avons dans le Talmud, le fameux Talmud, nous avons le Toldot Yeshua, qui parodie l'histoire de Jésus relatée par les évangiles. Donc il parle de Yeshua qui est de la Brit Hadasha, de la Besola Tova, de la bonne nouvelle. Donc pour eux, les talmudistes, Yeshua est un séducteur hérétique né dans l'illégitimité, donc en hébreu mamzer, qui est né dans l'illégitimité de Myriam, donc de sa mère, et d'un soldat romain appelé Pandéra. Donc il serait Yeshua un bâtard, comme ils disent. Et ayant frauduleusement acquis des pouvoirs magiques, est mort dans la honte par pendaison la veille de Pâques à Lod. Déjà là on voit qu'il y a un problème, c'est que c'est écrit Lod. Sauf que c'est écrit que c'était, dans la Brit Hadasha, c'est écrit que Yeshua est mort crucifié à Golgotha, donc c'est-à-dire en dehors de la ville. Donc là on voit il y a deux mensonges. Trois mensonges au total, excusez-moi, puisque c'est un faux personnage appelé Yeshua, qu'il est un séducteur hérétique né dans l'illégitimité, un bâtard donc, et qu'il aurait frauduleusement acquis des pouvoirs magiques en écrivant le nom de Dieu sur sa cuisse droite et en allant au temple pour avoir des pouvoirs. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que déjà, si quelqu'un rentrait dans le temple et qui n'était pas pur, il mourrait sur le champ puisqu'il y avait la présence divine. Il ne pouvait pas rentrer comme ça. De deux, si une personne rentrait dans le temple et qui était pur, eh ben il ne mourrait pas. Donc si Yeshua, comme ils disent, qu'il est rentré dans le temple et qu'il a acquis des pouvoirs, c'est qu'il n'était pas impur. Voilà. Donc là on voit que c'est un mensonge. Et les Kohen Gadol, eux qui sont pécheurs, ils ont le nom de Dieu sur leur vous savez, il y a la petite tiare en doré au niveau du bonnet là, et c'est écrit Kodesh la Adonai, donc sainteté à l'Éternel. Eux, par contre, ils ont le droit d'utiliser le nom de Dieu. Voilà. Pourquoi Yeshua n'aurait pas le droit d'utiliser le nom de Dieu? Surtout que les Juifs, ils utilisent le nom de Dieu dans les Mezuzot, dans les Tefillin, dans la Torah, dans les Sifrei Torah, partout. Et même les Kohen Gadol prononçaient le nom de Dieu qu'on ne devrait point prononcer en vain. Donc, pourquoi eux, ils auront le droit de faire ça et pas Yeshua? Voilà, donc, ils disent que Yeshua, que leur fameux Yeshua
a emmené le peuple vers l'idolâtrie et vers la magie, et que voilà, ils se seront rebellés contre lui, qu'il les fait rebeller contre Dieu et qu'il a emmené des gens vers l'idolâtrie et tout. Si nous voyons l'Israël actuel, excusez-moi, des photos de grands rabbins, des photos de... après des sectes comme les hindous, les bouddhistes, les musulmans et tout qui est en Israël, excusez-moi, l'homosexualité, la perversité, la prostitution, on se demande si c'est Yeshua qui était dans l'erreur ou c'est pas le peuple actuel. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Donc la secte de Yeshua aurait survécu à sa mort plusieurs décennies, voire plusieurs siècles selon le Talmud. Les talmudistes déclarent que Yeshua avait comme maître un rabbin et que vers l'âge de 30 ans, Yeshua se permet d'enseigner la halakha devant son maître, ce qui est passible de mort. Oh là là, mon Dieu. Alors, si on voit tous les rabbins qui enseignent la halakha rabbinique, ils devront tous être mis à mort alors. Donc, ce Yeshua tient des propos révoltants et hérétiques sur certains passages de la Torah. Bon, il n'y a pas de preuve. Hein. Les sages d'Israël décident qu'il mourra par strangulation et prononcent un rerem. Un rerem, c'est un bannissement total en hébreu de la communauté, donc une excommunion. Donc il prononce un rerem contre lui. Au lieu de Yeshua, il le fit appeler Yeshu, non formé par des initiales d'une phrase signifiant... En principe, je ne vais pas le dire, mais c'est une malédiction, mais en vrai, ça veut dire Yeshu, qu'on efface son nom et son souvenir. Voilà ce que signifie Yeshu. Même Moïse Maïmonide, il a dit que Yeshu, ses os soient brisés. Vous voyez où ça emmène? Voilà. Non seulement Yeshu est une malédiction qu'on envoyée contre Yeshua, puisqu'ils ont enlevé le Aïn final, tout comme ils ont enlevé dans Yeshayahu, ça veut dire Isaïe et Yirmiyahu, donc Jérémie, ils ont enlevé la dernière lettre, donc le Vav, pour faire Yeshaya et Yirmiya. Donc on voit que là il y a un problème. Donc ils ont enlevé donc la malédiction est lancée contre Yeshua, qu'ils ont enlevé le Aïn final volontairement de Yeshua pour donner Yeshu. Et le Talmud déclare, nos maîtres ont enseigné que toujours ta gauche repousse et ta droite rapproche, pas comme Elisha qui a repoussé Géasi des deux mains, ni comme Josué ben Perachia qui a repoussé Yeshua Nostri, donc le Yeshua le Nazaréen, des deux mains. Donc là, c'est le Talmud. Malheureusement, dans le Talmud, c'est écrit que Yeshua est en enfer en train de brûler dans des excréments de merde. Et que Judas l'Iscariote l'aurait rendu impur avant de mourir. Donc vous voyez où ça emmène. Attention, petite parenthèse, ce sont le Talmud et les autorités religieuses qui ont fait ça. Ne vous attaquez pas aux juifs, s'il vous plaît. Pas de haine. Ça, il faut régler ça. Il faut régler ça dans la paix, pas dans la violence et dans la haine. Donc maintenant, nous passons au Coran. Jésus est devenu Isa ibn Maryam. Donc Isa, fils de Mariam, Isa ibn Mariam, mais aussi Yashu ibn Mariam, comme le Yeshu du Talmud. C'est bizarre. Il faut savoir que Yashu, ce sont les Arabes palestiniens, les Arabes de Syrie, les Arabes du Liban qui prononcent ça. Donc, ça provient aussi du Coran. Donc, le Coran dit que Issa, c'est Jésus, mais aussi Yassou ou Yashu. Donc, on voit bien, c'est comme le Yeshu du Talmud. Vous voyez? Donc, Yashu est aussi employé par les chrétiens arabes, palestiniens, Syrie, Liban et tout. Donc, par les musulmans et par les chrétiens arabes de Palestine, de Syrie, de Liban. Donc, là, on voit qu'il y a un problème. Ces noms coraniques sont attribués à Jésus de Nazareth, considéré par l'islam comme l'avant-dernier prophète d'Allah. Selon le Coran, Isa n'est ni Dieu, ni le fils de Dieu, ni le troisième d'une triade avant-dernier prophète de Dieu avant Mohammed. Il n'a pas été crucifié, mais plutôt un faux semblant appelé Josué. Et là, petite rigolade, c'est le Josué de l'époque de Moïse. Alors, comment il a fait Josué pour rester de l'époque de Moïse jusqu'à Yeshua en vie?
Faut me le dire quand même, hein. Là, c'est fort quand même, hein. C'est très très fort. Comment il a fait Josué de l'époque de Moïse pour rester jusqu'à Yeshua, à l'époque de Yeshua, et qu'il a attendu que Yeshua vienne pour qu'il se fasse crucifier à la place de Issa. Bon, c'est bizarre, non? Là, on voit qu'il y a... C'est comme Isa, il disait hein, que lors de sa naissance, à peine sorti du ventre de sa mère, il disait... nous voyons dans le Coran, chapitre 19, versets 27, 28 et 29, est écrit que elle se rendit auprès des siens portant l'enfant, ils dirent, donc les passants, ô Mariam, tu as fait quelque chose de bien étrange, ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une dissolue, et leur fit alors un signe en direction du nouveau-né. Et donc, ils s'exclamèrent, comment parlerions-nous à un petit enfant au berceau? Et vous savez ce que dit l'enfant? Eh bien, l'enfant, à peine sorti du ventre de sa mère, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis le serviteur d'Allah. Donc, je suis en vérité le serviteur d'Allah, comme est écrit dans la sourate chapitre 19, verset 30. Bah, comment un petit enfant peut dire qu'il est à peine sorti du ventre de sa mère? La première chose qu'un bébé qui fait, c'est de pleurer. Donc là, on comprend pas. Donc là, on voit qu'il y a un problème. On voit que déjà, le petit enfant, à peine sorti de sa mère, le ventre de sa mère, il dit aux passants qui ont commencé à blâmer Mariam, hein, quand elle était enceinte, elle s'est levée pour... elle a accouché sous un dattier, et puis elle a commencé à se lever pour manger un dattier, hein, donc un effort physique. Là, elle était toute seule. Dans le Coran, elle est toute seule, et il n'y a pas Joseph, et que le petit bébé à peine sorti dit, en vérité, je vous le dis, je suis le serviteur d'Allah. Comment voulez-vous que un petit bébé parle de ça? Et comment voulez-vous que le faux semblant appelé Josué, le faux semblant appelé Josué de l'époque de Moïse peut être crucifié à la place de Issa? Surtout que c'est écrit dans Coran chapitre 4 versets 157 à 160. Allez voir. Mais donc le Coran déclare que les Juifs avaient un chef appelé Yeshua. Bizarre ça, non? Et qu'ils prirent Josué pour le crucifier car ils croyaient que Josué était Issa. Et Josué a dit non, ce n'est pas Issa, c'est moi Josué. Mais que eux ils ont dit tu ressembles beaucoup à Issa et que comme toi tu fais de la sorcellerie et de la magie, on doit te crucifier. Donc Josué fut crucifié à la place d'Issa pour sorcellerie et magie, selon les accusations des dirigeants juifs, comme est écrit dans le Coran. Mais est écrit dans le Coran, ils ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié, en parlant d'Issa, mais ce n'était qu'un faux semblant, et c'était Josué. Isa reviendra ensuite à la fin des temps aux côtés du Mahdi, donc le sauveur. Je croyais que c'était Isa lui-même le Messie. Donc là, on voit que dans le Coran, c'est écrit que Issa reviendra, donc il descendra du ciel aux côtés du Mahdi, donc du sauveur, et tuera le Dajjal, qui est l'antichrist, le cochon, il tuera la lignée du cochon et brisera la croix. Il aura 2 enfants, donc les enfants s'appellera Moïse et Mohamed, donc Moussa et Mohamed, et il mourra à l'âge de 120 ans aux côtés de ses 2 enfants. Voilà, ça c'est le faux Issa, donc le faux Jésus. Bien, ça c'est au niveau du Coran. Maintenant, chez les Ahmadis ou les Hamadis croient en Yuz Asaf, qu'ils assimilent à Jésus le rassembleur. Donc là, nous voyons que c'est une petite minorité, hein, les Hamadis. Le lieu de culte est situé à Srinagar. Ce courant développe une christologie particulière selon laquelle Jésus est un prophète de Dieu qui aurait été déposé sur la croix en état de coma et non de mort. Et une fois soigné, il serait venu finir sa vie au Cachemire à l'âge de 120 ans. La doctrine de la survie de Jésus à la crucifixion est appelée l'évanouissement. Donc les Hamadis croient que Jésus a été crucifié en état de coma et non de mort, et qui reviendra à la vie
finir sa vie au Cachemire et il mourra à l'âge de 120 ans. Donc encore une fois, des fausses traditions. Donc là, c'est chez les Ahmadis ou les Hamadis. Voilà. Donc leur lieu de culte est situé à Srinagar. Srinagar, je crois, c'est en Inde, s'il me semble. Donc, ensuite, nous avons dans le bouddhisme. Jésus-Christ fut un être pleinement illuminé. Il était un bodhisattva. Un bodhisattva, donc devenu un Bouddha. De très haute réalisation spirituelle. Il incarnait le Trikaya. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Mais bon, je ne sais pas si je prononce bien le tibétain. Donc, il incarnait le Trikaya, donc le Nirmanakaya, le Sambhogakaya, le Dharmakaya. Donc, c'est une sorte de trinité bouddhiste. Voilà. Donc, nous avons le Nirmanakaya, qui représente le Père, selon les bouddhistes. Le Sambhogakaya, le Fils, et le Dharmakaya, le Saint-Esprit. Donc, ils appellent ça le Trikaya. Une sorte de trinité bouddhiste. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que les informations que j'ai retrouvées sur Internet. C'est des fausses rumeurs et des personnes qui ont fait ça pour insulter et cracher sur la mémoire et en même temps sur le Père, le Fils, Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, dans l'hindouisme maintenant, Jésus est appelé également Issa comme chez les Arabes. Donc, Issa est l'incarnation de Vishnu. Il est un gourou et un ascète yogi, donc un gourou qui pratique du yoga. Donc il était ascète au yogi. Très respecté et très apprécié. Il aurait fui la Palestine à cause de des persécutions pour aller vers le Tibet, entre ses 12 ans et jusqu'à ses 30 ans. Il faut savoir qu'à l'époque d'avant, à l'époque de Yeshua, le mot Palestine n'existait pas. Ce sont les Romains qui ont changé après la mort et la résurrection de Yeshua, donc après la destruction du temple, ils l'ont modifié par Palestinae. Palestinae sive terre sancte descriptio. Donc, on voit que la Palestine, le mot Palestine n'existait pas à l'époque d'avant, c'était uniquement après la destruction du second temple et après la conquête romaine et la domination romaine, donc ils ont exterminé les juifs et qu'il y a eu la diaspora, qu'ils ont renommé le territoire de la Palestine en Palestinae. Donc on voit bien que le mot Palestine n'existait pas. C'est bien après la destruction du second temple, donc après la mort et la résurrection de Yeshua, que le mot Palestine fut créé par les Romains. Donc, il aurait fui Issa, la Palestine, à cause des persécutions, pour aller vers le Tibet entre ses 12 ans et jusqu'à ses 30 ans. Il aurait prêché sous un arbre, comme le Bouddha également. Vous savez, la fameuse histoire du Bouddha qui méditait sous un arbre et qui enseignait et prêchait sous un arbre. Et bien, c'est pareil pour Issa. Donc, il prêchait au Tibet, au Ladakh et au Cachemire. Jésus, appelé Issa, aurait appris la philosophie de la compassion, de l'amour, du karma, etc. La posture de la prière viendrait du namasté, donc le salut indien avec les deux mains jointes, signifiant « je salue la divinité qui est en toi ». Et il avait un chapelet du mala. Donc, vous savez, les chapelets tibétains et tout. Donc, Jésus aurait beaucoup appris des grands maîtres et hindous et à la fois tibétains. Et il serait mort à l'âge de 120 ans. Décidément, les fausses traditions remettent à 120 ans celle de Yeshua. Donc, ensuite, nous avons au Japon. Jésus-Christ est appelé Daitenku Taro Jurai. Donc, c'est Jésus-Christ de Shingo. Alors, Daitenku Taro Jurai serait venu au Japon dans la province d'Etsu à l'âge de 21 ans, sous le règne de l'empereur Suinin, pour y étudier la religion japonaise auprès d'un grand prêtre du mont Fuji. Après avoir achevé ses études, donc Daitenku serait retourné en Judée à 33 ans. Il faut savoir que Yeshua a commencé son ministère à 30 ans et non à 33 ans. Donc là, on voit c'est une
fausse tradition, tout comme le roi David était roi à 30 ans, il a été sacré roi à 30 ans, Yeshua a commencé son ministère à 30 ans, et non à 33 ans. Donc, après avoir été condamné à mort par Ponce Pilate, pour aucune raison d'ailleurs, Jésus, appelé Dain Tenku, se serait échappé avec des disciples en Sibérie, où il resta 4 années en passant par diverses épreuves et grandes souffrances. C'est son frère Isukiri qui aurait été crucifié à sa place. Là, nous voyons, dans le Coran, c'est écrit que c'est Josué, donc serviteur de Moïse, qui a été crucifié à la place de Issa. Et là, nous voyons que c'est Dain Tenku, donc Jésus, que c'est son frère Isukiri qui aurait été crucifié à sa place. Donc on voit bien, ce sont des fausses traditions. Donc, alors Jésus-Christ de Shingo ferait partie ensuite avec ses compagnons pour l'Alaska avant de prendre le bateau pour Ashinoe, dans la préfecture d'Aomori au Japon. Il se serait marié au Japon avec une sainte femme nommée Miyuko et aurait eu 3 filles dont les descendants sont certains habitants du village de Shingo, telle la famille de Janshiro Sawaguchi. Jésus-Christ de Shingo aurait fini sa vie à Ehai à l'âge de 106, ou alors certains disent 114, ou bien 118 ans selon les traditions, sous le nom japonais de Dain Tenku, Taro Jurai. Sans approche religieuse particulière, il aurait exercé sa vie durant le métier de riziculteur, donc cultiveur de riz. Donc, certaines traditions disent que sa tombe est restée à Shingo. Bon. Ensuite, nous avons l'Afrique, qui a aussi donné naissance à une théologie du Christ ancêtre, dont B.D. Okwuege, je sais pas quoi. C'est une personne, ça, B.D. Okwuege présente ainsi les prémices. La christologie du Christ ancêtre ose penser l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ en s'inscrivant dans la ligne des christologies d'en bas. Ça concorde bien puisqu'il y a eu un mouvement religieux qui est apparu, donc ça s'appelle les Black Hebrews, les Black Hébreux, les Hébreux noirs, se considèrent comme les véritables Juifs et Hébreux. Ils proclament que Jésus, les prophètes et les Hébreux, ainsi que les anges et Dieu lui-même seront de couleur noire. Donc voilà. Donc ça concorde bien avec leur idéologie. Donc voilà, avec leur idéologie, les Black Hebrews. C'est un mouvement qui se rapproche des Black Panthers. Voilà. Ensuite, je vais finir ce chapitre avec, bien évidemment, les catholiques. Jésus, donc Yeshua, est devenu un dieu romain, ou un dieu grec, qu'il a perdu sa judaïcité, qui est devenu blond aux yeux bleus, qu'il a un cœur qui ressort de sa poitrine, et que maintenant il parle que le grec et le latin. Voilà. Donc, on voit bien que toutes ces fausses traditions mènent à la mort. Nous savons très bien que Yeshua, son véritable nom c'est Yeshua Emmanuel Hamashiach, qui est né et mort en Israël, qui est resté toute sa vie en Israël, Yeshua. Il est né à Bethléem, qui signifie la maison du pain, a grandi à Nazareth en Galilée, a prêché dans toute la Galilée, dans tout Israël. Il est mort à Jérusalem, à Yerushalayim, dans le lieu appelé Golgotha, donc le mont Golgotha, qui signifie le lieu du crâne, qui est en dehors de la ville de Jérusalem, en Israël. Donc Yeshua, c'est lui qui était, il est mort à 33 ans, et donc voilà, ça c'est le véritable Yeshua. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, shalom, uvracha veslara, et abandonnez tous ces fausses traditions et ces fausses croyances, puisqu'ils mènent vers les feux de l'enfer. Shalom.